Bonjour à toutes et à tous, c'est Loupette Crossing, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que je suis extrêmement contente de vous faire. Parce qu'aujourd'hui on va recommencer une île ensemble. J'espère que cette vidéo en tout cas vous plaira. Si c'est le cas, bien sûr n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Oh là là, je suis tellement contente, vous ne pouvez pas savoir de vous faire cette vidéo. Voilà, parce que moi ça fait un petit moment maintenant que j'ai créé mon île. Après je l'ai pas tellement avancé, mais en tout cas voilà, le fait de revoir un petit peu le début et tout ça et de vous le partager, franchement ça me fait tellement plaisir. En tout cas si vous voulez savoir le thème de l'île que je vais faire, il faudra attendre la fin de la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que franchement je pense que le thème va peut-être vous plaire ou pas. Moi en tout cas je sais que j'adore le thème que je vais faire. Mais en tout cas voilà pour ce petit début. Alors je lis pas forcément les dialogues parce que voilà, tout le monde connaît le début du jeu. Mais je pense que tout le monde adore le début du jeu. Franchement moi la première. Donc là c'est l'heure de faire notre petit personnage. Donc je suis bien évidemment une villageoise. J'ai pris une peau pas trop foncée parce qu'on arrivait bien malheureusement presque au mois d'octobre maintenant, à l'heure où sortira cette vidéo. Alors pour la couleur de cheveux j'ai beaucoup hésité. En général je fais pas mal mes débuts en blonde et j'avais un peu envie de changer, mais en fait je suis quand même partie sur du blond. Je sais pas, j'avais quand même envie de prendre du blond. Pareil au niveau des yeux, j'ai énormément hésité parce que je prends tout le temps la même couleur de yeux, c'est-à-dire le bleu. Et je voulais un petit peu changer, mais j'ai pas trop réussi. Juste au niveau un petit peu des yeux, je regardais un petit peu ce qui était plutôt sympa, etc. Je sais que moi je prends toujours ceux-là au niveau des yeux. Voilà, c'est toujours ceux que je prends parce que je trouve qu'ils sont super mignons. Mais j'ai décidé de changer un petit peu. Et ceux-là, je les ai trouvés un petit peu trop kawaii. Alors peut-être que je les prendrai. Et c'est là qu'en fait je me suis dit qu'on dirait trop des nénuphars, les yeux comme ça avec la couleur verte et tout. Mais finalement je suis partie en fait sur le premier choix que j'avais, c'est-à-dire ceux-là en couleur bleue il me semble. Et puis un petit peu pour la petite création de mon personnage qui est vraiment assez simple finalement. Alors j'ai pas réussi à choisir la bonne carte avec les bons habitants dès la première fois, mais je ne vais pas tout vous montrer parce que sinon la vidéo va durer beaucoup de temps et c'est pas le but non plus qu'elle dure 3 heures. Déjà que je crois que pour faire mon début du jeu j'ai dû y passer peut-être 1h30, 2 heures. Bon, c'est pas énormément non plus, mais c'est déjà pas mal. Et donc là, on va passer aux choses que j'adore, c'est-à-dire choisir la carte. Vraiment, j'adore choisir la carte dans le jeu. Donc là, il me demande un petit peu dans quel hémisphère je vis. Et donc, moi, c'est tout simplement l'hémisphère nord. Hein. Voilà, je vis en Europe. Et donc, tout simplement pour la petite carte que j'ai choisie. Alors au départ, je me suis dit, quand j'ai vu les cartes, qu'elles étaient pas terribles. Mais finalement, elles sont assez sympas. Enfin, moi, je sais que j'aime bien la carte que j'ai choisie. Elle est assez simple, elle est assez basique. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des cartes, de la carte que j'ai choisie. Moi, techniquement, vraiment au niveau des cartes, j'aime pas quand les deux embouchures de rivière sont en bas. Je sais pas pourquoi, mais j'aime pas. Donc je préfère choisir vraiment une embouchure en bas et une embouchure soit à gauche ou à droite. Et du coup, c'est là qu'on va monter dans l'avion et qu'on va avoir la petite vidéo d'introduction vraiment incroyable et super agréable à regarder. Donc bien sûr que je vais vous la laisser parce que moi-même j'adore cette vidéo. Et du coup, on est monté dans l'avion pour aller sur notre nouvelle île paradisiaque. Et sur ce, je vous laisse profiter.
du coup me voici arrivée sur mon île. Donc j'ai vu qu'en fruits de base, eh bien j'avais les pommes. J'ai tout le temps les pommes en début du jeu. Et sinon au niveau des habitants, eh bien j'ai Luna et j'ai la flèche. Donc je suis très contente parce que j'ai eu l'aéroport bleu. Bon, même si au départ je voulais avoir une autre couleur, c'est-à-dire soit vert ou jaune, c'est-à-dire une couleur que je n'ai pas du tout. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. J'ai eu le bleu, j'ai pas eu le orange, donc ça c'est un bon point positif. Là du coup j'ai fait un petit peu le tour de l'île pour voir quelle fleur de base j'avais. Au moment où j'ai tourné la vidéo, eh bien je ne savais pas quel fruit de base j'avais, enfin quelle fleur pardon de base j'avais, mais finalement j'ai les roses, donc c'est assez sympa parce qu'on peut faire vraiment pas mal d'hybrides avec, et ça c'est vraiment super quoi. Voilà, il y a plein de possibilités d'hybrides. Donc là et bien c'est l'heure un petit peu de l'appel, donc Luna et la flèche que j'ai en habitant de base qui vont bien évidemment partir parce qu'ils ne vont pas du tout dans mon thème. Voilà, au niveau des habitants j'ai vraiment fait un petit peu comme je veux. Moi je voulais vraiment avoir une carte qui me plaisait. Les habitants en vrai je m'en fichais un petit peu, mais en tout cas eh bien on va arriver à la petite quête du début du jeu, donc avec Tom Nook qui va nous demander d'aller chercher eh bien des vivres etc. Mais juste avant eh bien on va devoir placer notre petite tente. Donc au départ je me suis dit, est-ce que je mets ma tente eh bien au niveau de la plage pardon, ainsi que les tentes des habitants, mais en fait je vais faire totalement autre chose. Voilà, en fait je vais vraiment les placer sur l'île. Je pense que pour les autres maisons eh bien je les placerai sur la plage, mais je me suis dit voilà, créer en fait un début du jeu vraiment tel quel, et bien que ça pouvait être sympa. Et du coup donc là je suis allée voir le petit Mélo pour qu'il me donne ma tente et une carte pour que je puisse et bien voilà faire mon petit tour sur l'île et ne pas me perdre. Et après eh bien j'irai voir mes petits habitants pour leur placer leur petite tente. Donc finalement j'ai vraiment placé leur tente et bien là où ils voulaient. Et en vrai j'ai pas mis longtemps avant de trouver un bon emplacement pour ma tente. D'ailleurs j'ai vu que Luna n'était pas loin. Donc ma tente en gros je vais la mettre ici. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal, qu'il y avait pas mal de place etc. Et que ça pouvait être plutôt sympa. Voilà. Si à l'avenir elle me gêne, eh bien je pourrais bien évidemment la déplacer. Mais ça faudra que j'attende d'obtenir la mairie. Mais en tout cas voilà pour le petit emplacement de ma tente. Franchement j'adore le début du jeu. C'est tellement paisible, cosy. Enfin vraiment j'adore. N'hésitez pas à me dire si vous adorez autant que moi le début du jeu en commentaire. Je serais très heureuse de vous lire. Et du coup eh bien c'est parti pour placer eh bien les maisons des habitants, enfin les tentes plutôt pour l'instant. Donc je vais d'abord eh bien placer la tente de Luna. Donc voilà, je vais vraiment la placer là où elle voulait. Tant pis si ça me gêne, comme je vous disais. J'avais vraiment envie de refaire le début du jeu, voilà, comme on faisait en 2020 etc. quand on découvrait le jeu, où on plaçait un petit peu tout comme ça, un peu dans le désordre. Mais je trouve que voilà, c'est quand même assez sympa. Et maintenant du coup je vais suivre le petit conseil de Luna, c'est-à-dire que je vais aller voir la flèche. Alors je ne savais pas du tout où il était, mais en fait il était vraiment juste à côté du bureau des résidents. Donc pareil, je l'ai placé là, je me suis dit je ne vais pas me compliquer la vie, je vais directement le placer ici. Donc là il me dit que son truc c'est les exercices de cardio, et oui parce que c'est un sportif. Voilà, au début du jeu vous avez un habitant sportif et un habitant grande sœur. Voilà, c'est vraiment obligatoire. Alors c'est n'importe lesquels hein, vraiment ça tombe au hasard parce qu'il y en a énormément des habitants sportifs et grande sœur. Soit vous avez de la chance, soit vous en avez pas. En vrai ça dépend de vos goûts. Moi je sais que Luna je l'aime bien. La flèche en fait je pense que le truc qui me dérange c'est le fait qu'il soit un peu en mode robot. Je pense que c'est ça clairement qui me dérange. Et maintenant, eh bien, c'est l'heure de retourner sur la place de la mairie. C'est parti. Et maintenant, eh bien, on va arriver à la quête de Tom Nook. Donc, pour, eh bien, rassembler des branches d'arbres pour le feu de camp et également des vivres pour pouvoir, eh bien, boire un petit jus de pomme. Donc, pour ça, eh bien, c'est un petit peu une des premières quêtes du début du jeu qui est assez sympa, etc. Donc là, il fait un petit peu les groupes. Moi, je vais me retrouver avec Tom Nook. Voilà, bon, c'est moi qui vais tout faire, mais c'est pas grave. Hein, voilà, Tom Nook qui va rester à sa petite place. Mais bon,
On l'aime bien quand même, Tanouk. Moi je sais qu'en tout cas je l'aime bien, franchement. Il est mignon en vrai, puis il nous aide quand même énormément au début du jeu, hein, voilà. On va pas se mentir. Bon, bien sûr Marie, je ne vais pas la voir tout de suite, je vais la voir que quand j'aurai la mairie, c'est-à-dire dans un petit moment. D'ailleurs, à l'heure où je vous parle, à l'heure où je monte la vidéo, eh bien je n'ai même pas encore obtenu la mairie. Donc pour vous dire vraiment, j'ai pas trop avancé. J'ai même pas obtenu les parcelles, je crois. Je crois que je suis en train de les obtenir. Mais bon voilà, j'ai ramassé bien toutes les branches d'arbres qu'il fallait. J'en ai également profité pour ramasser les fruits. Voilà, parce que pendant que je ramassais tout ça, bien il observait les simili pommes, comme il dit. Donc voilà, il dit que ça ressemble à des pommes, ça a une odeur de pomme et ça a même le goût de pomme. Donc il en conclut que ce sont des pommes et du coup j'en ai déjà cueilli. Je me suis dit je vais prendre de l'avance comme ça et comme ça bien on va pouvoir faire le feu de camp tous ensemble. Et nous voici au feu de camp, voilà, pour un petit peu bien la petite réunion. Et c'est là qu'on va choisir le nom de l'île. Alors franchement, je trouve que mon nom d'île, franchement j'aime beaucoup. C'est je suis toujours contente de mes noms. Mais c'est vrai que là, je suis vraiment super fière de ma petite recherche. Et bien évidemment, je vais vous dévoiler le thème de l'île. Mais que quand, je vous dirai le nom, bien évidemment. Et oui, encore un petit peu de patience. En tout cas, là, il nous parle un petit peu que c'est super électrisant et excitant à la fois. Et donc là, il a un déclic. Mais peut-on encore parler d'île déserte? Et oui, parce que ça y est, on va l'habiter. Et là, il a un éclair de génie, le petit Nook. Et c'est là qu'on va organiser du coup un vote pour savoir qui est-ce qui va avoir le nom le plus incroyable de notre petite secte finalement. Et c'est là que je vais entrer mon nom d'île. Est-ce que vous êtes prêts? Ça commence par un P. Ah là là, est-ce que vous avez des petites idées? Petit indice, c'est un petit nom de fleur et il s'agit du nom Pâquerette. Ah là là, je trouve que c'est tellement mignon le nom de Pâquerette. Et pourquoi est-ce que j'ai choisi ça? Alors ça ne va pas vraiment, c'est pas du tout en rapport avec le thème de mon île, mais en fait c'est parce que je vais faire un thème lapin et bisounours. Alors je ne vais pas mélanger les deux, mais je vais faire en gros une partie de mon île lapin et une partie de mon île bisounours. Donc comme habitant, il va me falloir des lapins, des oursons et des ours. Et en plus, tout le monde adore le nom de mon île. Donc franchement, c'est parfait. Donc j'avais juste oublié le petit accent circonflexe. Le petit accent circonflexe. Est-ce que c'est un accent circonflexe? Je sais plus. Bon, je crois que c'est ça. Mais voilà, sur le A, parce qu'il y en a un. Je me souvenais plus du tout qu'il y en avait un. Mais en tout cas, voilà. Ça y est, mon île est créée. Je vous ai dévoilé le thème de mon île. Voilà, maintenant je peux dire comptez sur moi à tout le monde, même si Luna et la flèche vous allez pas rester ici sur mon île, mais c'est pas grave, ça ils ne sont pas censés le savoir encore. Et là du coup on va porter un petit toast, regardez-moi ça, la petite cinématique avec tout le monde qui sort son petit jus de pomme. Allez, santé! Ah là là, c'est trop mignon. Bref, sur ce, voilà, la vidéo va se terminer ici. J'espère qu'en tout cas, la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mon thème, ce que vous pensez de mon nom, si vous êtes autant excité à l'idée, que je fasse une nouvelle île. Moi en tout cas je suis beaucoup trop contente. Je pense que quand la vidéo sortira, je pense que la semaine d'après ou 15 jours plus tard je ferai une vidéo un petit peu update, voilà, pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait, etc. Et bien sûr si vous me découvrez sous cette nouvelle vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait super plaisir. Bref, moi sur ce, je vous laisse, je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir tout le monde.